Être interne à Lyon, c'est sympa parce que le soir, quand on rentre, on apprécie faire une bonne bouffe ou aller au restaurant. C'est sûr que la gastronomie dans le coin est appréciable. Mais par contre, évidemment, la vie d'interne, c'est pas que la nourriture. Quand on est interne de chirurgie, on la passe principalement en bloc et puis dans les services. Le travail en équipe quand on est interne, c'est très important parce que voilà, on est toujours ravis de pouvoir se libérer pour une intervention quand ça nous intéresse. Pour le coup, même à Lyon, avec la bouffe de l'hôpital, il ne faut pas être trop gastronome. Alors je sais ce que vous allez penser, interne à Nice, c'est les vacances. Sauf qu'ici comme ailleurs, les patients ont besoin de nous, donc la plage, ce sera pour plus tard. On va passer l'examen national classant. Quand on sort, on culpabilise parce qu'on va être fatigué pour travailler, on est étudiant tout le temps en fait, et quand on est interne, on n'est plus réellement étudiant, on fait partie de la vie active et du coup on a une vie personnelle qui est beaucoup plus sympa, quoi. Pour moi, l'internat, déjà, c'est beaucoup plus de responsabilités. Donc, c'est apprendre à gérer des situations seul et en même temps apprendre à faire partie d'une équipe. Donc, ça apprend vachement de choses, quoi. On va quand même pas se mentir. On est dans le sud, on va pas oublier l'apéro. Surtout qu'ici, le pastis est beaucoup moins cher qu'à Paris. À Nancy, on pourrait croire qu'il n'y a que la place Stanislas qui existe. Salut les potos! Si on allait boire un verre ce soir? Où ça? On peut aller Plastane. Ah oui, on peut aller Plastane. Ah oui, on peut aller Plastane. Non, si on faisait un bowling plutôt. Mais où? Vous connaissez des bowling à Nancy? On peut aller boire à la Plastane. Ah oui, c'est vrai. Plastane, c'est à côté. On pourra boire un coup et aller bowling. Ouais. Ce que je retiens de positif sur mon internat à Nancy, c'est premièrement la formation, la qualité de la formation. Il y a également le fait de découvrir une nouvelle région pour moi qui ne suis pas d'ici. La ville de Nancy, sa place Stanislas, mais également la région Lorraine. Alors les difficultés, premièrement, ne venant pas d'ici, c'est de ne connaître personne au début. Alors on se fait très vite des amis à l'internat. Ça, c'est une des excellentes choses aussi que j'ai pu retenir mon premier semestre à l'internat. Donc oui, au début, être un peu tout seul, c'est difficile. Vivre à l'internat, c'est pas forcément évident. Avoir à changer de ville tous les 6 mois au début, c'est une autre difficulté. Et puis évidemment, commencer le travail, le vrai, avec des horaires parfois contraignants, devoir travailler le week-end, faire des gardes, des astreintes. Interne à Poitiers, comme ça on pourrait penser qu'il ne se passe rien. Parce que bon, pour tout le monde c'est un peu la campagne. Mais une fois à l'hôpital, on n'a plus trop le temps de regarder passer les voitures. Ou les vaches, comme pourraient dire les Parisiens. Et il faut pas croire, interne à Poitiers c'est comme interne partout. Il faut travailler, acquérir les techniques, soigner quasiment tout seul. Du coup nous on a une bonne idée, on a installé une piscine dans la salle de garde. Plus sympa quoi. Parce qu'un canapé, on est déjà à Poitiers, donc juste un canapé, il faut pouvoir s'amuser un petit peu. Le rôle de l'ISNI est de rassembler les internes à travers leurs syndicats locaux et de porter leur voix dans les plus hautes instances nationales et à l'étranger, avec plusieurs objectifs: défendre et représenter les internes, améliorer le statut et les conditions de travail des internes, faire entendre la voix de la jeune génération dans les projets de santé et tisser des liens conviviaux entre internes de toutes spécialités.
Nous on s'est intéressé un petit peu au niveau de Poitiers, à petite échelle entre nous, hein. La liberté d'installation, la mise en péril de la sécurité sociale, par rapport au secteur 2, les rémunérations des médecins, choses comme ça. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression quand même que ça mettait réellement en péril la sécurité sociale. Donc à ce moment-là, on a décidé d'en parler entre nous. Il y a eu une forte ébullition à Poitiers, on a réussi à mobiliser beaucoup de monde parce qu'on a réussi à, je pense, à avoir un discours unique. Et on a fortement participé à la grève au niveau national. Pareil, pour les jours de repos de sécurité, il faut pouvoir compter sur ses collègues. Et dans ce service, c'est très bien organisé parce que chaque lendemain de garde, les collègues prennent la relève. Du coup, de savoir que le lendemain, on peut rentrer chez soi, on va bien au fond des choses pour chaque avis. Une bonne formation, pour moi, pour les internes, c'est avoir des stages qui soient diversifiés, bien sûr dans les matières qu'ils abordent, mais aussi dans le fonctionnement, c'est-à-dire avoir des stages pour nous en tant que généralistes qui soient évidemment chez le praticien, des stages en CHU et des stages en périphérie, c'est important. Avoir des référents qui soient facilement joignables quand on a un problème. Pas oublier qu'on n'est pas là que pour faire tourner les services, c'est aussi pour se former et voilà, ça c'est important. Pour les réseaux de soins, on s'est engagé à Nancy pour éviter que les médecins soient inclus dans ces systèmes qui visent finalement à terme à diminuer le remboursement, voire modifier les prestations médicales. Pourquoi? Parce que c'est préjudiciable pour les patients qui auront une perte de leur liberté de choix de praticien et pour les médecins qui là aussi auront une perte de liberté. Ils devront choisir dans quel réseau ils vont travailler et voire même s'il y a une modification des prestations, changer leur pratique, ce qui est absolument inconcevable. Merci Lusni.